Toujours fidèle pour vous informer, Madame, Messieurs, fidèle pour développer l'actualité dans votre magazine Horizon Développement. Très ravi. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Merci une fois de plus de la confiance que vous accordez à votre magazine Horizon Développement. Horizon Développement aujourd'hui qui va parler d'une structure, de la conférence qui se tiendra dans un bref délai dans la capitale de la République démocratique du Congo. Il s'agit d'une conférence d'affaires, donc pour tous les hommes d'affaires. Madame, messieurs, vous allez en savoir plus dans ce magazine. Et pour en parler, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous un professeur d'université. Comment il s'appelle? Lui, c'est le professeur Alain Manzinza. Bien sûr, c'est ça, professeur? Oui, c'est bien ça. Bonsoir, bonjour. Bonjour, bonjour, madame. Est-ce que vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci. Madame, monsieur, le professeur nous vient d'au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. Il nous vient du Royaume-Uni. Il est professeur de Research Global Institute of Management. C'est vrai, professeur? Oui, c'est pas massacré. Non, il n'y a pas de problème. C'est AMM Research Global Institute of Management. Vous l'avez bien prononcé. Voilà, madame, monsieur. Il vient de cette institution d'enseignement, donc qui œuvre au-delà des frontières de la RDC, je le disais tantôt. Professeur, vous avez évolué en République démocratique du Congo, précisément dans la capitale congolaise. Vous êtes reparti, ça fait plusieurs années. Qu'est-ce qui vous ramène dans votre pays? Merci encore une fois pour cette opportunité d'échanger avec vous. J'ai été à Kinshasa et puis après, bon, j'ai évolué dans le domaine des formations et après quelques temps, j'avais eu l'opportunité de postuler pour une bourse d'études dans la Grande-Bretagne, au Royaume-Uni. Donc l'ambassade britannique octroie des bourses chaque année qu'on appelle le Chevening Scholarship. Okay. Et donc j'avais postulé à cette bourse. Et l'opportunité m'a été donnée donc de pouvoir aller étudier à Londres pendant une année pour faire ce qu'on appelle le Master in Business Administration. Donc c'est un programme pour des leaders, des gens qui ont des ambitions de pouvoir, n'est-ce pas, évoluer dans le domaine des business. Et les affaires. Dans les domaines des affaires, oui. Alors, donc j'ai terminé mon MBA et puis éventuellement... Et ça fait combien de temps que vous aviez terminé? J'ai terminé depuis 2011. Et vous n'avez plus voulu regagner votre pays? Vous êtes resté là? Si, je suis rentré. Okay. Parce que selon les exigences de l'ambassade, vous devez rentrer dans votre pays. Et puis après, voilà, mettre en place des projets, etc. Et c'est ce que vous avez fait? Vous avez mis en place des projets? Oui, donc je suis rentré. Et puis, comme j'avais des ambitions de pouvoir devenir enseignant, professeur, alors je devais postuler maintenant pour un doctorat. Donc c'est ce qui m'a ramené de rentrer au Royaume-Uni. Et là, donc, depuis 2011 jusqu'à présent. Donc j'évolue là-bas, j'ai fait mes études et éventuellement maintenant, nous avons mis en place... Là, vous êtes devenu directement professeur à l'issue de ces études? À l'issue des études, oui. Ok, allez-y. Oui. Et puis, voilà, je ne suis pas que professeur à AMM Research Global Institute of Management. Je fais aussi l'université de Wales, okay. Donc Université des Pays de Galles, où j'enseigne aussi, à Genève, dans les Geneva Graduate School of Business. Là aussi, je suis enseignant. Ah, vous êtes enseignant, professeur des universités. Voilà, donc j'enseigne dans différentes institutions académiques. Okay. Alors... donc c'est un peu ça le parcours et ici à Kinshasa, et voilà, donc nous sommes venus pour pouvoir mettre en place, animer un projet, le projet de voir cette institution qui est au Royaume-Uni et qui a des ramifications un peu partout en Europe, faire de recrutement ici à Kinshasa, à Brazzaville, à Libreville, à Abidjan, dans différents pays africains
et des pays émergents. Ok, si on comprend bien, vous allez partir dans tous ces pays où c'est toute une équipe qui s'est déployée chacun dans un pays. Il y a différentes équipes. Okay. Moi, je travaille dans l'Afrique centrale. Donc, je suis dans la région Afrique centrale et c'est ici où je fais des recrutements. Mais il y a une autre équipe aussi qui va vers Douala. Déjà, le rendez-vous est pris pour ce dimanche avec une conférence d'affaires. Quelle est l'opportunité qu'offre cette conférence et qui prendront part à cette conférence-là? Oui, la conférence que nous organisons, c'est dans le cadre de l'Institut et dans le cadre des opportunités que nous voulons offrir. En fait, la conférence, c'est le VIP Business Seminar. C'est un programme qui va comprendre, premièrement, un séminaire de formation pour des leaders des entreprises, des membres du gouvernement, des personnes désireuses de développer des compétences dans le domaine de la stratégie, de la technologie, de l'innovation. Voilà, donc il y aura ce séminaire-là. Mais aussi, il y aura le networking. Vous savez que lorsque les professionnels se rencontrent, il y a une sorte d'émulation, de rencontres, d'opportunités, de réseaux. Vous voulez parler de réseautage? Oui, exactement. Donc, nous allons nous retrouver avec certains professionnels qui nécessairement pourront échanger. Et donc, c'est une pépinière d'opportunités. Il y aura aussi... Pour rapprocher les hommes d'affaires voilà. Ceux qui sont dans ce domaine de business. Exactement. Donc, créer un échange entre ces différentes personnes. Il y aura aussi l'opportunité des inscriptions parce que nous allons lancer l'invitation pour le programme des MBA, Master in Business Administration, BBA, Bachelor in Business Administration, et le DBA, Doctorate in Business Administration. Donc vous avez ces différents programmes que nous allons lancer pour lesquels il y a des bourses d'études pour des gens qui ont 3 à 5 ans, 10 ans d'expérience professionnelle. Donc c'est un cadre de développement, c'est un cadre de maximisation de votre potentiel d'entrepreneur. Vous allez découvrir non seulement le séminaire, mais aussi des gens que vous allez rencontrer dans le programme. Merci beaucoup pour les éclaircissements que vous êtes en train de donner aux personnes qui sont en train de vous suivre dans ce magazine Horizon Développement. Mais permettez-moi quand même de vous poser cette question des internautes, au fait, parce que je rappelle aux téléspectateurs que vous étiez en conférence de presse pour annoncer ce grand rendez-vous du dimanche. Mais il y a certaines personnes qui se posent la question, est-ce que la RDC a vraiment besoin de cette formation? Parce que vous n'êtes pas la première personne à amener ces formations. Finalement, le Congolais estime que vous venez juste pour justifier vos miettes, justifier l'argent que vous recevez, peut-être de vos partenaires. Finalement, est-ce que la RDC a besoin de ces formations? Oui, la RDC, c'est un grand pays à vaste dimension et avec beaucoup d'opportunités. Et il est important de noter que dans un pays, on ne peut pas parler de développement sans parler de l'homme, sans parler de l'homme. Et lorsque nous parlons de l'homme, nous parlons du talent, nous parlons des compétences. Donc, un pays ne peut pas se développer sans le talent des personnes qui vivent dans ce pays-là. Et lorsque nous parlons des talents, donc un talent ne peut pas se développer sans formation. Donc, cette conférence ici apporte une pierre dans ce sens-là. Nous voulons de plus en plus attirer la conscience du Congolais en particulier sur le fait que nous avons besoin d'acquérir des compétences. Parce que le monde change. Okay. Il y a une dynamique de changement dans le monde aujourd'hui. Il y a 3 facteurs importants qui influencent le monde aujourd'hui. Nous avons premièrement la compétition. Donc nous avons la compétition. Le Congo... Quand vous parlez de la compétition, vous voulez dire quoi concrètement? Je veux dire que le marché compétitif, c'est le marché qui offre le même produit que vous, le même service que vous. Et le Alors Congo, le meilleur doit l'emporter. Oui, le meilleur doit l'emporter nécessairement. Okay. Donc le Congo est dans une région
Et dans une région, dans un continent, il y a des pays qui se développent en termes de compétences. Vous voyez, il y a comme la ville comme Dakar, vous voyez comme Casablanca. C'est des villes qui attirent des investisseurs pour la simple raison que la main-d'œuvre est qualifiée. Vous voyez? Et donc, le Congo aussi a besoin de cette main-d'œuvre qualifiée. Et quand je parle de la main-d'œuvre qualifiée, je ne parle pas seulement de la qualification. La qualification, c'est le fait que voilà, vous êtes allé à l'université, vous avez acquis un diplôme. Mais cela ne fait pas de vous compétent. Okay? Pour que vous acquériez la compétence, vous avez besoin d'ajouter à votre qualification des formations secondaires. Notre connaissance à travers ces formations. Voilà. Donc, c'est là où maintenant interviennent des formations. Donc, toute rencontre pouvant permettre à ce que vous puissiez développer de nouvelles formes de compétences, vous voyez, c'est très important. Donc, je parlais de la compétition. C'est le premier facteur. Le premier facteur. Et le deuxième? Le deuxième facteur, c'est le changement. Okay? Il y a le changement dans le monde aujourd'hui. Et tout ce que vous connaissez aujourd'hui, tous les 3 ans devient caduc et obsolète. Donc, vous n'allez pas rester avec les connaissances que vous avez acquises à l'université et vous venez avec ça dans le marché. Le marché est changeant. Les gens changent, les hommes changent. Il y a des nouvelles formes de connaissances à tout moment dans différents domaines. Vous voyez? Donc, il y a donc nécessité d'accueillir des conférences, des séminaires pour update, si vous voulez, mettre à jour vos connaissances et vos idées. Et ça, c'est le deuxième facteur. Et le troisième? Et le troisième facteur, c'est des opportunités. Et ces opportunités sont discontinues. C'est sur plusieurs ordres, différents aspects de la vie. Vous avez des opportunités qui arrivent. Et les opportunités ne sont pas singulières. Elles ne se passent pas dans votre chambre. L'opportunité se passe dans le market, dans le public, dans le marché. Là où il y a des gens, là où les gens peuvent échanger. Vous voyez? Donc, il y a nécessité donc, de se retrouver dans un contexte, attirer tout le monde, échanger. Cette émulation-là, c'est ce qu'on appelle le développement. Vous avez compris un peu? Ok. Je pense que les téléspectateurs ont compris. D'entrée de jeu de cette émission, vous avez évoqué quelque chose d'important. Vous avez parlé de votre institut. En fait, aujourd'hui, si un Congolais désire aller dans votre institution, comment peut-il procéder? Parce que vous-même, vous avez dit que vous avez quitté la RDC grâce à une bourse. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en train de nous suivre, qui sont peut-être intéressées par ce qu'offre votre institution. Comment procédez-vous pour admettre ces Congolais dans votre institution? C'est pour cela que nous organisons la conférence le 19 décembre à Pullman, pour que nous puissions nous retrouver avec ceux qui désirent suivre des formations chez nous. Donc tout le monde peut venir, l'accès est libre? L'accès est gratuit? Non, l'accès n'est pas gratuit. Okay. Parce que c'est une opportunité. Et l'opportunité n'est pas gratuite. Okay. Donc l'opportunité, il faut la saisir, il faut être conscient, il faut être conscient de l'opportunité. Donc il faut débourser une somme d'argent? Oui, c'est juste une somme d'argent qui vous permet de pouvoir... c'est 75 euros, je crois, pour les étudiants, 100 euros pour les professionnels. Voilà, si vous êtes... Et maintenant avec le social de Congolais là, est-ce que vous avez pensé à ça? Non, mais... Et surtout que c'est pas aussi dans la culture congolaise. Oui, mais la conférence ne s'adresse pas à tout le monde. À tout le monde. Oui, il y a une catégorie des gens... Ah, donc bien ciblé. Oui, donc si vous n'avez pas d'argent pour acquérir des connaissances, vous avez vraiment la connaissance n'est pas gratuite. La connaissance n'est pas gratuite. Vous devez nécessairement venir... vous devez débourser, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez été des personnes qui se sont fait enregistrer? Bien sûr que oui. Nous avons déjà un réseau des étudiants, des professionnels qui sont là. Donc il y a déjà des gens qui ont quand même accepté, qui ont déboursé l'argent? Bien sûr que oui. Oui. Et 75 euros, c'est pas beaucoup d'argent. En effet. Ah, pour vous, hein, mais pas pour les Congolais. Oui. Non, mais si vous travaillez, si vous avez une vie professionnelle stable, vous n'allez pas souffrir pour avoir 75. Et surtout pour la formation. Vous savez, lorsque vous avez une vie professionnelle, vous devez mettre à côté un certain pourcentage pour réinvestir en vous-même. Parce que le principe... de l'avantage compétitif. Il y a un principe
de l'avantage compétitif qui dit que les petites améliorations dans les compétences créent des différences énormes dans les résultats. Okay? Donc, ce que vous êtes aujourd'hui, et des problèmes que vous créez aujourd'hui, vous n'allez pas les résoudre avec la même pensée qui a créé les problèmes d'aujourd'hui. Vous avez besoin d'acquérir d'autres connaissances, d'autres idées. Et surtout qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, donc on a beaucoup de choses à apprendre. Oui, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles formes de connaissances. Alors donc, ce contexte-là, la conférence, est donc ce cadre-là qui réunit des gens qui veulent développer des nouvelles formes de compétences. C'est que ceux qui ne viendront pas à cette conférence n'auront pas accès à votre institution? Bien entendu, nous avons plusieurs offres que nous faisons. Lesquelles? L'offre de la conférence, c'est pour réunir d'abord les professionnels, mais nous avons aussi des inscriptions en ligne. Donc vous pouvez aller par exemple sur www.ammr.mba. Vous pouvez vous inscrire en ligne et vous suivez les processus. Donc le processus consiste à envoyer votre CV, voilà, et puis vous remplissez les formulaires, et puis ensuite on va vous contacter pour les interviews, et puis on va voir si vraiment vous êtes qualifié à suivre ces genres de formations. Ah oui. Oui, parce que ce n'est pas adressé à tout le monde, donc vous devez... Donc vous comptez sur la qualité et non pas la quantité. Non, c'est pas tout le monde qui... c'est pas tout le monde, sinon on a besoin de l'élite. Besoin d'argent. d'argent. Non, on a besoin de l'élite plutôt. Okay. On a besoin des gens qui réfléchissent et qui veulent changer le monde. Intéressant. Entendre déjà la dénomination de votre institution, on comprend que la langue admise là-bas c'est l'anglais. Oui. Et pour une personne qui ne connaît pas l'anglais mais qui est sélectionnée après étude de sa candidature, comment vous procédez? Le programme est de plusieurs ordres. Il y a le programme anglophone et il y a le programme francophone. Et moi, je travaille dans le programme francophone. Donc, si vous parlez français, eh bien, c'est une bonne chose. Vous avez de la place là-bas. Oui, mais si vous ne parlez pas français, vous ne parlez pas anglais, c'est aussi un problème parce que ça dépend du niveau que vous voulez. Par exemple, le niveau MBA, Master in Business Administration, vous devez nécessairement avoir un background en anglais. Parce que la plupart des livres que vous allez explorer, des professeurs avec lesquels vous allez échanger, bien sûr, il y a des translations, des traductions, mais vous allez nécessairement faire appel à votre anglais. Et vous, quand vous êtes parti, vous aviez déjà une bonne base en anglais? Oui, moi, vous ne pouvez pas obtenir une bourse d'études à l'ambassade britannique si vous ne parlez pas l'anglais. Et si vous n'avez pas une qualification en anglais, on appelle ça le test de Cambridge, test IELTS, ou le TOEFL qu'on délivre ici, le test américain. Voilà. Ok. Comment ça se passe pour les personnes inscrites dans votre institution qui viennent d'autres horizons, notamment la République démocratique du Congo? Est-ce que vous offrez de bourses? Est-ce que ils doivent juste payer les frais qui sont demandés? Oui, nous avons des programmes de bourse, surtout pour les gens qui ont 3 ans et plus. Pas pour une année? Non. Il faut avoir 3 ans d'expérience professionnelle, nécessairement. 3 ans d'expérience professionnelle? Oui, au plus. Et donc, dans n'importe quel domaine? Dans n'importe quel domaine, surtout dans votre domaine de... Journalistique? Non, pas vous, je parle du domaine de la personne. Oui, donc si vous domaine d'affaires. Domaine d'affaires, domaine de gouvernance, parce que nous avons des agents de gouvernement, des membres de gouvernement dans le programme. Donc, il faut nécessairement avoir une expérience professionnelle. Parce que le programme que vous allez faire, par exemple, va vous donner un certain vocabulaire. Et vous devez avoir un vocabulaire de recherche, un vocabulaire des affaires. Si vous n'avez pas ce vocabulaire-là, comment vous allez comprendre le programme? Comment vous allez comprendre les concepts? Voyez? Donc, l'expérience professionnelle est très importante pour vous permettre de bien appréhender, comprendre les concepts des cours. Et la bourse prend aussi en charge le logement de l'étudiant? Non, la bourse prend en charge seulement les études. Parce que
Vous voyez, par exemple, notre programme MBA coûte 10 000 euros, mais... Là, c'est lent. Une année seulement. Là, c'est une année ans. seulement. Une année seulement. Oui. Vous voyez, donc c'est colossal. Alors, maintenant, le candidat dira, non, je n'ai pas 10 000 euros. Si j'avais la bourse, par exemple, je peux obtenir une réduction comme ça. Les restes de frais, je peux engager dans mon logement, le transport et autres. Voilà, accommodation et tout ce qui est voilà, séjour, etc. Et pour quelle raison cette institution s'ouvre à d'autres horizons, donc aux pays africains et autres pays du monde? C'est pour quel intérêt? Oui, c'est pour le futur. Vous voyez, dans les grandes visions du futur, l'Afrique représente une main-d'œuvre jeune future. L'Afrique est émergente. L'Afrique se positionne comme un continent avec ce qu'on peut appeler le capital humain très important. Alors, beaucoup d'entreprises sont en train de se délocaliser et cherchent des pays où les talents émergent. Okay. Donc, il y a le programme qu'on appelle le Global Talent Programme. Ah, au sein de cette institution? Non, ça c'est dans le monde. Ah, dans le monde, ok. Donc, il y a des multinationales qui sont à la recherche de talents globaux, de gens... Des jeunes talents? Des jeunes talents dans les pays et qui vont servir, être des managers, des leaders des entreprises. Et l'Afrique a ce potentiel-là. Alors, donc, c'est comme ça que nous tournons nos regards vers l'Afrique. Et moi, je suis africain, donc je travaille aussi pour la promotion de l'Afrique. Et donc, je voudrais que les jeunes gens acquièrent de nouvelles formes de compétences. Et donc, c'est comme ça que nous avons le regard tourné sur l'Afrique. Voilà, pratiquement à la fin de notre rendez-vous, ce magazine qui a eu le plaisir de vous recevoir. Parlons de ce grand rendez-vous que vous aviez avec les hommes d'affaires. Cette conférence VIP Business à Kinshasa. Combien de personnes sont attendues? Le VIP Business Seminar se passe à Pullman le 19 décembre à 14 h. Qui sont attendus? C'est des professionnels, des chefs des entreprises, des cadres, des membres du gouvernement, leaders, CEO, professionnels. Et nous avons, les places sont tellement limitées. Combien? Au salon Lubumbashi, nous avons une moyenne de 100 personnes seulement. Voyez? Et donc, si nous atteignons 80, par exemple, oui, c'est déjà une très bonne chose. Oui. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut réserver nécessairement, appeler. Et comment ça se fait, la réservation? La réservation se fait sur un numéro que je vais recommander aux amis qui veulent participer à la conférence. Et voilà, donc vous pouvez appeler au 0, je pense bien c'est le 0, je ne sais pas si j'ai, c'est 082 72 26 743. 082 72 26 743. Donc vous pouvez réserver à cette conférence et vous allez avoir un peu plus de détails sur ça. Voilà, merci beaucoup. Et pour ces personnes-là qui veulent rejoindre votre institution, vous pouvez vous adresser également à elles. Voilà, donc si vous avez vraiment l'intention de pouvoir voir votre vie changer dans les prochains 5 ans, 10 ans, ne laissez pas la vie à la chance. Le diable se trouve dans les détails. Vous devez nécessairement acquérir des informations de pointe. Des informations de pointe avec un diplôme européen qui vous met au-dessus de la mêlée. Vous voyez, dans les prochains 3 ans, si vous avez été à l'université, vos connaissances doivent se renouveler. Donc, vous devez acquérir des informations, des idées. Et cette école ici, le AMM Research Global Institute of Management, vous invite à intégrer, à vous inscrire pour pouvoir, n'est-ce pas, acquérir ces qualifications, ces compétences pour votre avenir professionnel. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez oublié de dire quelque chose au Kinois? Non, je vous invite à la conférence le 19 décembre 2021
à Pullman Hotel à 14 h. Et je vous remercie beaucoup pour cette opportunité d'échange. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, le rendez-vous est déjà pris. Donc, pour ceux-là qui veulent donc acquérir de nouvelles connaissances, vous pouvez déjà partir. Les places sont donc limitées. Merci également au professeur Alain Manzinza qui a accepté notre invitation, qui a accepté de vous donner ces éléments d'information, de vous donner plus de détails sur cette conférence, mais également sur l'Institut Research Global Institute of Management. Ce qui est important aujourd'hui pour chacun d'entre nous, on parle de management, mais pour en savoir plus, il faut vous inscrire, madame, messieurs. C'était un réel plaisir de vous retrouver une fois de plus dans votre magazine Horizon Développement. Madame, messieurs, merci de l'attention. Merci à toutes ces personnes qui nous font parvenir leurs préoccupations via nos réseaux, nos comptes Facebook, WhatsApp, Twitter, mais également qui nous appellent sur le numéro inscrit. Donc, Horizon Développement, c'est votre rendez-vous. Horizon Développement, c'est un plateau qui est à votre disposition pour apporter un plus, pour donner des idées pour que la République démocratique du Congo puisse se développer et surtout que nous devons répondre aux rendez-vous avec les objectifs de développement durable. Madame, messieurs, nous vous invitons et la porte est toujours ouverte pour vous. Merci également à Dio Manana qui est derrière les caméras. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau magazine. Donc, un nouveau numéro de votre magazine Horizon Développement. Au revoir.